Bonjour à tous et à toutes, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, chers poissons, pour votre guidance générale du mois d'août. Et avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en suis très reconnaissante. Un grand merci à vous tous et toutes pour vos j'aime, vos partages, euh, votre participation, vos commentaires. J'ai ouvert les souscriptions il n'y a pas très longtemps et j'ai déjà 6 personnes, donc 6 membres. Euh, voilà, vraiment un grand merci à vous tous et toutes. Bien sûr, je vous rappelle là qu'il s'agit d'un tirage collectif, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous aujourd'hui. Certaines parties pourront vous parler totalement et d'autres pas du tout, ou d'autres en partie, et c'est ok, c'est parfaitement normal. Dans cette vidéo, on va découvrir donc les grandes énergies de votre signe pour le mois d'août, à savoir le thème que je reprends des projections du second semestre, votre énergie pour le mois d'août, ainsi que le domaine pro, le domaine sentimental, la matière, l'abondance, la santé, la vitalité, et ici nous avons l'évolution intérieure. Ce sont ces deux parties-là que nous irons détailler dans les extensions, décan par décan et semaine après semaine pour chaque décan, bien sûr. Voilà pour ceci. Et puis, petite nouveauté évidemment depuis le mois dernier, je fais gagner à l'un ou l'une des personnes de la communauté une réponse personnalisée à une question de son choix. Et pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de liker cette vidéo et puis de laisser un commentaire sous cette vidéo, mais vous pouvez aussi le faire sous autant de vidéos que vous le souhaitez. Il faut mettre son signe donc dans les commentaires, évidemment, parce que c'est grâce à ça que je pourrais faire le tirage au sort. Donc vraiment, commentez votre signe, plus être abonné, plus liker cette vidéo. Le ou la gagnante sera annoncé donc au début du mois suivant, donc début septembre, dans l'onglet communauté de la chaîne. Donc pour les participants, les participantes, veillez à bien aller voir le message en début de mois de septembre pour savoir si vous avez gagné ou non. Dans tous les cas, je vous remercie d'être là, de votre confiance et de votre fidélité. Installez-vous confortablement et on va voir tout de suite ce que les cartes ont à vous révéler pour ce mois d'août. On commence tout de suite avec la carte donc du thème de vos projections, le fou ou la folle, donc qu'on appelle aussi le mat. Moi, je l'aime beaucoup cette carte-là parce que elle parle surtout d'une forme de renaissance. Vous voyez, pour certains, certaines, on peut avoir l'envie, l'idée de repartir à zéro, hein. Elle parle de confiance, elle parle de nouveau départ, de saut dans le vide, elle parle de vraiment de se jeter à l'eau. On part un petit peu sans réfléchir, on quitte un ancien chemin pour suivre enfin celui qui nous ressemble. Et le fou ne sait pas exactement où il va, mais il sait en fait qu'il ne peut plus rester là où il est, ou là où il était. Et j'aime beaucoup aussi, vous voyez, hein, le fait qu'il ressorte dans votre évolution intérieure ce mois-ci, parce que ça montre, je pense, que pour certains ou certaines, il y a une transformation qui est profonde. Vous n'êtes pas, ou sûrement pas, en train de changer quelques habitudes. Pour moi, c'est votre façon d'aborder la vie qui est en train d'évoluer, je dirais, plus là. Alors, vous avez pour vous accompagner ce mois-ci les anciens. Alors, je ne sais pas si déjà ça fait écho à vous, pour vous, mais dans tous les cas, vous n'êtes pas seul ou vous ne marchez pas seul. Oh, ce que j'entends aussi, peut-être que certains, certaines, vous marchez dans les pas des anciens. Hmm. Bon, alors pour d'autres, ça peut être l'idée de justement de se défaire un petit peu de cette lignée. Donc, dans tous les cas, vous êtes porté par une lignée, par des expériences, par une mémoire plus vaste que votre seule histoire personnelle. Mais cette carte, elle va encore plus loin, parce qu'elle vous invite à regarder l'avenir plutôt que de rester prisonnier du passé. Vous voyez, par exemple, là, les anciens, enfin, du moins cette carte, l'énergie de cette carte, elle pourrait vous dire au mois d'août, regarde, imagine la personne que tu peux devenir. Imagine la vie que tu peux construire. Tu n'es pas condamné à répéter non plus les mêmes schémas de ta famille. Vous voyez, le transgénérationnel. Donc, si certaines blessures se transmettent de génération en génération, on peut se dire aussi que les guérisons, elles peuvent elles aussi se transmettre d'une certaine manière. Donc, je pense qu'on
C'est une carte qui peut parler de pardon, pas forcément parce que ce qui a été vécu était acceptable, mais parce que continuer à porter certaines rancœurs, ça revient parfois à laisser le passé décider de votre avenir, à méditer. Vous avez également un as de denier qui vous accompagne, pour le semestre, l'énergie de l'as de denier. C'est un nouveau cycle très concret qui est en train de s'ouvrir. L'as de denier nous parle vraiment de preuves tangibles, d'opportunités matérielles, financières, concrètes, un cadeau peut-être aussi, quelque chose qui se réalise, mais qui se réalise concrètement. Vous avez également un œuf de denier, en soutien pour votre semestre. Ça montre que vous êtes en train de construire, davantage d'autonomie, de stabilité, de confiance en vous, hein. C'est vraiment la richesse, le 9 de denier, c'est l'indépendance. L'attitude à adopter, alors je repasse vite dessus, hein, mais ça va nous servir dans le tirage. L'attitude à adopter est celle du valet d'épée pour tout le semestre. Le valet d'épée, il est curieux, il observe, il pose des questions, il communique, il cherche surtout la vérité. Il peut être aussi extraverti, hein, le valet d'épée, mais j'ai envie de dire, avec tout ça, évitez quand même de tirer des conclusions trop rapidement, malgré tout. Donc je reviens un petit peu sur la carte des anciens parce que mine de rien, elle va un petit peu porter votre énergie du mois d'août, hein. Elle va planer au-dessus de votre mois d'août, on va dire, pour celles et ceux avec qui ça résonne. Elle vous invite, cette carte-là, à honorer aussi votre histoire. Honorer votre histoire, honorer les anciens, mais sans en devenir prisonnier. Là, est-ce que certaines d'entre vous, vous allez prendre conscience des schémas, de certains schémas familiaux qui se répètent dans votre vie? Ça peut être des croyances aussi héritées, des peurs qui ne vous appartiennent plus. Et je pense que c'est un mois où justement vous allez avoir la possibilité de rompre certaines chaînes. Puis il faut se dire aussi qu'aujourd'hui, vous avez les ressources nécessaires pour écrire une histoire différente. Et dans tous les cas, vos choix actuels auront un impact sur ceux qui viendront aussi après vous. Donc vous êtes peut-être en train de devenir la personne, finalement, qui changera définitivement certaines dynamiques familiales. À voir comment ça peut résonner pour vous. Donc du côté professionnel, j'ai la roue de la fortune avec les relations, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Déjà, la roue de la fortune, elle nous parle du karma, hein, de destin, de roue qui tourne, de changement de cap, un tournant, j'espère, vers une période positive de votre vie. Donc un cycle favorable vers le haut. Du moins, si vous êtes actuellement en bas, c'est un cycle favorable vers le haut. Si par exemple vous êtes dans un cycle favorable, ça peut tourner dans le sens défavorable. Bon. Dans son côté obscur, la carte, de la roue de la fortune, elle peut révéler un état d'être, programmé pour attirer la malchance. Voyez? Alors c'est inconscient, mais c'est un peu comme ça que certains ou certaines d'entre vous pourraient avoir construit votre vie, hein. On se laisse un petit peu balloter par le destin et finalement, on se dit qu'on joue de malchance peut-être, côté pro. Voilà. Alors c'est pas le sens de la carte inversée, hein. La carte inversée, c'est pas du tout ça. Ça nous parle de justement la carte inversée, elle nous dirait, qu'il peut y avoir des influences négatives extérieures qui contribueraient à rendre certaines choses difficiles dans votre vie. Là, c'est pas le cas, elle est à l'endroit. Donc ça veut dire qu'il y a un cycle, quelque chose qui se joue d'important côté pro, mais le côté obscur, ça peut vouloir dire aussi que finalement, on se dit qu'on a tout le temps de la malchance, voilà, que rien ne nous arrive de bien et cetera. Donc pour moi, ça me parle peut-être de justement des changements, des synchronicités, des opportunités qui vont arriver pour vous, des portes qui vont s'ouvrir parfois au moment où on s'y attend pas du tout, mais elle est associée à la carte des relations. Donc là, ça veut dire que votre évolution professionnelle, elle va passer par les autres, beaucoup.
Alors est-ce que c'est une rencontre importante? Quelqu'un qui vous recommande? Est-ce que c'est par un partenariat? Hem, un ancien contact, une personne qui croit en vous? Hem, ça peut être aussi votre capacité à vous lier aux autres, hein, à comment dire? De manière authentique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez également dans la sphère professionnelle un 7 d'épée qui vous accompagne. Le 7 d'épée, ça peut vouloir dire, vous voyez le 7 d'épée, ça parle beaucoup de stratégie. On élabore une bonne stratégie pour se sortir d'une situation difficile, voire toxique. Ou alors c'est une fuite vers un meilleur destin. Ça peut être ça, hein. On ne dévoile pas tout immédiatement, on avance intelligemment. Pour certains, j'entends vraiment, vous voyez, il y a comme avec le 7 d'épée toujours une fuite vers un destin désiré, planifié, qui compte quand même certains dangers. Alors est-ce que le danger va venir des autres? Ou est-ce que le danger va venir, du fait qu'on se croit toujours dans une forme de malchance finalement? On vous invite donc dans tous les cas à, protéger certains projets tant qu'ils ne sont pas, solides, suffisamment solides. Pour les personnes qui sont en poste, ici, il peut y avoir un changement d'équipe, pourquoi pas? Une restructuration, un nouveau contrat. Si vous vous sentiez coincé dans une dynamique, où vous faites tout le temps des efforts et que c'est pas reconnu, voyez, bah, qui peut-être s'être déjà produit dans, avec, je ne sais pas moi, vos parents ou vos grands-parents, hem, quelque chose dans la souffrance, vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a un déblocage de la situation. Vous allez peut-être savoir négocier avec tact, hein, et là, on obtient une revalorisation ou des meilleures conditions pour soi. Pour d'autres, ça peut être, bah, là, un coup de fil ou un contact, parmi vos relations ou une ancienne connaissance qui vous ouvre une porte, qui était peut-être fermée jusque-là. Voyez? Ou alors c'est maintenant je ne cherche plus de travail, par peur du manque, mais je cherche une place où moi je peux m'épanouir, où je peux me sentir bien avec les autres. Vous voyez, c'est vraiment le saut en fait du fou vers une voie qui vous ressemble, qui résonne fort avec vous, pour certains ou certaines d'entre vous. Pour les indépendants, ça peut être un excellent mois pour créer des partenariats, pour développer, je ne sais pas, peut-être votre visibilité, collaborer avec d'autres personnes. On n'est pas obligé de faire tout seul. Donc on ira voir ça dans les extensions, on ira bien sûr, approfondir en rajoutant quelques cartes pour vous. Du côté sentimental, j'ai mon petit bout de papier qui est tombé. Du côté sentimental, j'ai un 9 de coupe, j'ai l'amour inconditionnel de soi. Il n'existe pas de meilleur amour que celui qui est offert à soi, sans condition ni limite. Par ce chemin escarpé dans les zones obscures de votre intériorité, je vous aide à vous aimer totalement. Waouh, c'est beau ça. C'est exactement, ce que peut nous dire aussi le 9 de coupe. Donc là, pour certains ou certaines d'entre vous, Poissons, vous êtes déjà comblée ou reconnaissante. Ou alors vous êtes sur cette voie-là. La voie est ouverte vers la réalisation d'un souhait plus grand. Ça passe par l'amour inconditionnel de soi. Donc, l'idée que vous allez devoir, si ce n'est pas encore, comment dire? Intégré chez vous, chez certains d'entre vous, apprendre à vous aimer. Parce qu'une personne qui s'aime profondément n'a pas besoin de courir après quelqu'un, après
des relations qui la diminuent. Donc progressivement, vous allez apprendre à vous choisir, à vous respecter, à vous aimer, sans attendre d'être parfait ou sans attendre quoi que ce soit du partenaire ou de la prochaine relation. Le 9 de coupe, c'est vraiment le vœu exaucé, c'est la plénitude. Donc, on va peut-être vous inviter à aller voir dans vos zones d'ombre au mois d'août. Voilà, cessez de chercher à l'extérieur une validation extérieure, qu'on ne vous donne pas en plus. Alors qu'est-ce que vous aviez? Vous avez un roi d'épée côté cœur. Alors attendez que je me trompe pas. Poisson, ouais, un roi d'épée dans la vie relationnelle, affective pour tout le semestre. Le roi d'épée, ça va nous parler de toute décision qui exige de prendre des décisions fermes mais justes. Ou alors qui va, comment dire? Des questions qui vont demander à être tranchées définitivement au mois d'août pour certains ou certaines d'entre vous. Alors par rapport au partenaire que vous avez en face de vous, par rapport à votre vie sentimentale. Faire preuve d'une grande maturité. On ne cherche plus seulement l'émotion, on cherche une relation fondée vraiment sur le respect, la confiance, la communication. D'ailleurs, attendez, je me retourne parce que mes cartes sont derrière. Ouais, vous aviez la communication. Je regarde juste que ce que vous avez. Ouais. Vous avez une lune de miel aussi en dos de deck et vous avez la communication qui est ressortie. Donc moi, j'ai quand même ici des couples, enfin des poissons en couple qui vont sortir des attentes irréalistes et des reproches, peut-être hérités aussi, peut-être de vos schémas familiaux, hein. En s'aimant d'abord, en aimant ses imperfections, on offre aussi au partenaire un espace d'acceptation totale. La complicité peut, vous voyez, la complicité peut revenir. Donc par exemple, pour vous qui êtes, célibataire, une rencontre peut être tout à fait possible, mais vous ne serez plus prêt à accepter une relation qui vous oblige à vous oublier ou à accepter des miettes. Là, vous allez rechercher vraiment quelqu'un qui vous apprécie pour qui vous êtes réellement. Pour les personnes en couple, là, il peut y avoir une relation qui va, gagner énormément en profondeur. Mais dans tous les cas, encore une fois, on va favoriser les conversations sincères, hein. Le soutien mutuel, amour inconditionnel de soi. Vous voyez, j'entends, on n'est plus dans le rôle du sauveur là. On n'est plus dans le rôle du sauveur ou de victime. Son bonheur ne dépend pas de l'autre ou du retour d'un message ou quoi, surtout qu'avec le roi d'épée, encore une fois, vous allez savoir poser des limites saines. Et n'ouvrir votre cœur qu'à une personne capable d'offrir un amour, mûr, respectueux, encore une fois. Pour d'autres, il y a une question à vous poser, hein, toujours avec ce roi d'épée que vous avez, hein. Roi d'épée, prendre des décisions fermes. Est-ce que cette relation nourrit, mon amour de moi-même ou est-ce que cette relation, elle me pousse à me remettre constamment en question? Vous voyez? Et la réponse que vous aurez, entendue, prise pour vous, pourrait changer beaucoup de choses, hein. Donc à voir comment ça peut résonner pour vous, si ça vous parle. Alors ce que j'entends aussi, vous voyez le roi d'épée? Est-ce que c'est le partenaire en face? Est-ce que ça peut être vous? Est-ce que ça peut être un conseiller justement qui vous aide dans ce cas-là? Ou un thérapeute, quelqu'un qui vous aide à aller voir aussi vos zones d'ombre? Est-ce que c'est le roi d'épée? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé? Est-ce que c'est un rapport avec les anciens? Vous voyez? À voir, hein. À voir comment tout ça, ça peut s'imbriquer, mais on ira aussi voir dans, les extensions,
en rajoutant des cartes, bien sûr. Vous voyez, moi, ce que j'entends aussi, avec la carte des anciens, est-ce qu'il n'y a pas un schéma familial qui se rejoue dans votre relation actuelle? Vous voyez, un parent qui a souffert dans une relation où il ou elle n'a pas été, aimé à sa juste valeur, n'a pas été respecté, n'a pas été, vous voyez? Donc voilà, on peut avoir aussi tout ça. Donc il y a une invitation peut-être aussi, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à pardonner par rapport à un schéma ou par rapport à un ancêtre, mais vous n'êtes pas obligé de revivre ce que cette personne a déjà vécu, hein. Il y a peut-être une question d'aller voir aussi la lignée des femmes, hein, ce qui s'est passé pour certains ou certaines d'entre vous là. Lignée des femmes, qu'est-ce que les femmes de votre lignée, ont vécu dans leur vie de couple? Est-ce qu'elles étaient heureuses? Est-ce qu'il y a pas eu, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a dû s'interroger sur, l'amour qu'on se porte à soi-même, vous voyez, dans la relation, hein? Donc peut-être pour certaines, certains, bah, je ne sais pas moi, de la violence, d'une forme d'emprise, des choses comme ça qui ont été vécues et qui peuvent, se répercuter chez certains, certaines d'entre vous. À voir. Du côté de l'abondance, de la vitalité, j'ai un 3 de bâton et un cloître. Mmh. Le 3 de bâton, ici, on a, une vision, on regarde vers l'avenir. On regarde déjà la prochaine étape. Ben, un peu, ça me fait penser au fou, hein, regardez. On élargit son horizon, donc peut-être des projets, mais l'idée que ces projets avec le cloître, pardon, et Saturne, on réfléchit. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être un petit peu difficile à atteindre, ou qui demande à être réfléchi, à, heu, ou d'attendre ou de patience, des choses comme ça, moi, dans ce que je ressens, hein. Parce que Saturne, c'est les restrictions, c'est, l'intériorité, le temps de pause, l'isolement, un sentiment d'enfermement peut-être aussi, hein, pour certains ou certaines. Un sentiment de ne pas pouvoir atteindre un objectif ou pouvoir réaliser ses projets au niveau des finances. Parce que là, j'ai l'impression que, on voudrait, faire des projets d'avenir. On voudrait peut-être prendre, des mesures pour développer, je ne sais pas moi, pour acheter une maison ou quelque chose comme ça. Heu, dans tous les cas, prendre sa vie, son budget en main. Peut-être se faire aider. Alors je regarde qu'est-ce qu'on a dans l'abondance, la santé, on a une reine de denier. Alors est-ce que c'est vous cette reine de denier ou c'est quelqu'un en face de vous? Parce que la reine de denier, en fait, elle est très pragmatique, hein. C'est une personne très organisée, c'est une femme de carrière accomplie, c'est une mère dévouée à sa famille et cetera, aux siens finalement. Quelqu'un qui est très, terre à terre. Heu, ouais. J'ai une expansion, mais qui est pour l'instant, il y a un enfermement. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée d'être restreint, ou alors c'est de se restreindre soi-même peut-être aussi, hein. Se priver, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous êtes limité pour certains ou certaines, ou alors vous vous limitez. Des limitations. Encore une fois, avec les anciens, attention à un schéma, qui se transmet de génération en génération, concernant l'argent, peut-être aussi. Dans tous les cas, vous avez un changement dans l'activité, dans le pro. Donc ça va évidemment toucher l'abondance, la matière. Donc, amélioration possible, mais qui va demander encore un peu de temps. La reine de denier vous aide à construire, progressivement une stabilité durable aussi.
Hem Ou alors, ce qu'on me dit aussi, vous êtes en train de construire quelque chose, préparer l'avenir, mais peut-être dans l'ombre. Dans l'ombre ou au calme. Peut-être une phase d'incubation, une phase de maturation. Voilà, sous la protection de la reine de denier, donc en tant que femme, femme ou personne en tout cas, d'affaires quoi, hein, accomplie. On gère son argent et sa santé aussi, avec pragmatisme. Donc peut-être que là, c'est une période pour économiser un petit peu. Attendre la rentrée peut-être pour lancer un projet qui vous tient à cœur, un projet matériel. Ne précipitez pas les dépenses. Pour d'autres, je sens que vous aurez besoin de beaucoup de repos ici. Ou alors de réduire un petit peu, soit le travail ou le bruit extérieur, mais voilà, j'ai l'impression que vous pourriez aussi avoir besoin de solitude là, pour vous régénérer, pour régénérer votre système nerveux. Ouais. Ne négligez pas la santé. Le travail, OK, c'est bien, mais ne négligez pas la santé pour autant, dans ce que je ressens. On vous invite vraiment à respecter ces besoins-là, hein. Donc votre énergie, elle reviendra d'autant mieux que vous accepterez ces moments de repos, de retrait. Du côté de l'évolution intérieure, le mat qui ressort, le fou et la sensibilité. Donc 2 fois le mat dans votre jeu là et on a quand même de la majeure. Le mat et la sensibilité. On vous pousse clairement à un nouveau départ, hein, à avoir confiance, à avoir la foi. Mais j'ai l'impression que ça passe par votre sensibilité. Vous voyez, j'ai quand même l'impression que certains ou certaines, vous avez pu, considérer votre hypersensibilité comme une faiblesse. Mais je dirais que pour moi, c'est votre plus grande force. Votre plus grande force. La seule vigilance concerne peut-être, vous voyez, les illusions à ce moment-là. Ne confondez pas intuition et peur. Ne confondez pas sensibilité et sacrifice pour certains ou certaines d'entre vous. Vous avez alors, qu'est-ce qui vous accompagne? Un 2 de bâton dans l'évolution intérieure pour le second semestre. Le 2 de bâton, c'est de l'hésitation. Hem, c'est, le besoin de prendre le temps d'examiner la situation. Vous devez aussi trouver la motivation pour, prendre une décision finalement, pour y aller quoi, pour commencer. J'ai l'impression qu'il y a un futur que vous rêvez d'accomplir, mais il y a encore des peurs. Il y a encore des peurs, la peur de se tromper et dans tous les cas, on vous invite quand même à choisir l'action plutôt que rien du tout. Ouais, c'est ce que je ressens, hein. Votre hypersensibilité n'est pas une faiblesse, les poissons. Au contraire, ça peut être aussi votre radar, votre boussole qui vous indique, à quel moment faire ce saut-là et quand rester observateur aussi avec, bah, la curiosité du valet d'épée. Votre attitude à adopter. Valet d'épée, je suis curieux, heu, si ça résonne pour vous. J'entends des personnes là dans votre lignée, peut-être que dans les anciens, il y a des personnes qui n'ont pas osé, se lancer dans telle ou telle chose, bah, encore une fois par peur du manque ou parce que ça ne se faisait pas, c'était trop risqué et cetera et vous avez entendu ça, ça s'est peut-être retransmis de génération en génération et vous, il y a des peurs, on n'écoute pas son intuition et du coup, on n'ose pas. Là, on vous invite à oser vraiment, hein. Vous avez quand même 2 fois le fou, le mat. Vous avez cette roue du destin qui, si vous ne la tournez pas, cette roue, c'est quelqu'un d'autre qui le fera, finalement. Donc est-ce que vous voulez, laisser le destin, laisser la vie, laisser les autres décider à votre place ou vous voulez une bonne fois pour toutes,
tourner la manivelle et être acteur, actrice de votre vie. Dans tous les cas, c'est un mois d'août, je dirais, profondément transformateur, parce qu'on vous invite à quitter les anciens chemins, à sortir des sentiers battus, à mettre fin à certains schémas familiaux et créer votre histoire, une histoire différente des leurs. Là, on a des collaborations, des partenariats qui peuvent devenir, de véritables accélérateurs. En amour, bah, on comprend finalement que la plus belle relation commence toujours par celle qu'on entretient avec soi-même. Ça va être très important. Là, il y a quelque chose qui est en train de se construire, mais ça va demander de la patience. Et puis, la sensibilité n'est pas un obstacle. Au contraire, ça peut être vraiment un moteur pour vous. Un moteur, un puissant moteur. C'est votre boussole. Vous n'êtes pas venu répéter le passé, hein, vous êtes venu ouvrir le champ des possibles, un chemin nouveau pour vous et peut-être même pour toute votre lignée, les poissons. Donc, waouh, c'est un très beau tirage, hein, très, très beau tirage. On va regarder alors mon jeu. On va regarder donc avec les cartes de manifestation justement le message pour vous, le conseil pour vous au mois d'août pour les poissons. Au mois d'août pour les poissons, s'il vous plaît. Mois d'août pour les poissons. Regardez. Deviens ce que tu penses. Plus tu utilises ce pouvoir en toi, plus tu l'attires. Tu vas bientôt atteindre un stade où tu ne seras plus seulement en sa possession, mais où tu seras le pouvoir lui-même. Et tu deviendras la perfection, la sagesse, l'intelligence, l'amour, la joie. Tu seras la manifestation vivante de tout ce que tu penses et ressens. Wow. Alors là, j'adore, j'adore, j'adore. C'est très fort ça, hein. Ouais. Vous allez bientôt atteindre un stade où vous ne serez plus seulement en sa possession, donc la possession du pouvoir que vous avez en vous. Vous n'êtes pas obligé de refaire comme les anciens, vous avez votre propre pouvoir, donc utilisez-le, hein. Quand vous vous dites par exemple, «J'y arriverai jamais, je mérite pas le bonheur», un petit peu l'ombre finalement de la roue de la fortune, hein. Les autres sont meilleurs que moi et ça se faisait pas dans la famille et dans la famille c'était comme ça et nanani et nanana. Et ben, vous risquez de prendre des décisions qui confirmeront ces croyances. Par contre, si vous nourrissez des pensées très positives, très constructives, là, j'apprends chaque jour, je suis capable d'évoluer, j'ai le droit de réussir, j'ai le droit d'être aimé à ma juste valeur, j'ai le droit d'être d'être dans un boulot où les relations sont hyper saines, pareil dans ma relation aussi. Voilà, j'ai le droit moi de pouvoir faire, tous les projets que j'ai envie de réaliser. Oui, effectivement. Et bien là, on ouvre progressivement son esprit à d'autres possibilités, hein, et ça fait bien écho à la carte des anciens, parce que certaines pensées ne viennent pas de vous, mais des croyances héritées de son histoire familiale, des phrases que vous avez entendues quand vous étiez petit, des peurs transmises de génération en génération. Voyez, dans la famille, on n'a jamais de chance. Il faut, souffrir pour réussir. Ah bah ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour nous. Voyez? Donc non, en fait, vous avez quand même, des cartes qui vous disent que vous devez choisir votre, vie finalement. Vous pouvez choisir aussi d'interrompre cette transmission. Hein. Vous avez 2 fois le fou qui vous invite à écrire une nouvelle histoire, à sortir un petit peu des sentiers battus. Un as de denier aussi qui vous ouvre une nouvelle porte, qui vous amène des choses tangibles dans votre vie. On a le droit d'honorer sa lignée, mais sans répéter les blessures de celle-ci. Donc, si vos pensées construisaient réellement la personne que vous devenez, quelles pensées avez-vous envie de cultiver à partir d'aujourd'hui? Ça va être important
pour vous, les poissons, et je vous invite vraiment à méditer là-dessus. Choisir des pensées qui vous élèvent, des pensées qui vous encouragent, des pensées qui vous ouvrent des portes plutôt que d'en fermer, hein. Et petit à petit, vous allez finir par devenir la personne que vous nourrissez intérieurement. Donc, vous deviendrez la perfection, la sagesse, l'intelligence, l'amour, la joie. Wouh! Très, très fort message pour vous, j'espère que ça résonne. Je vous invite vraiment à me dire en commentaire si vous ressentez ces énergies-là, ces messages, voilà, comment, ça résonne pour vous, comment ça se traduit aussi dans, certains des domaines de votre vie. N'hésitez pas vraiment à commenter. Vous savez que je lis tous les messages et que j'y réponds toujours avec beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance. Si vous ressentez le besoin d'une consultation privée ou d'un soin énergétique, justement pour aller, voir en profondeur ce qui se joue dans le transgénérationnel, eh bien sachez que je dispense ce genre de soins ou de consultations privées évidemment. Vous avez tous mes liens en barre de description. N'oubliez pas le jeu concours pour les personnes qui souhaitent y participer et puis pour les personnes qui me rejoignent dans les extensions, eh bien je vous dis à tout de suite et pour vous qui en restez là, chers poissons, eh bien merci pour votre présence. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, vous pouvez également booster la vidéo. Dans tous les cas, je vous souhaite un très beau mois d'août. Si vous partez en vacances, eh bien passez de très belles vacances et je vous retrouve très vite. Merci.